Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé au fond? On se souvient de vous en première ligne dans le combat contre la loi El Khomri. Là, on vous voit en accompagnateur presque bienveillant d'une réforme du Code du travail qui va plus loin que ce qui était proposé par le gouvernement précédent. Est-ce que c'est l'effet Macron? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas accompagnateur d'une réforme, c'est pas du tout l'objet. On est dans un contexte complètement différent. Je rappelle que l'année dernière, sur la loi dite El Khomri, c'était une concertation complètement ratée, qu'il n'y en avait pas. Quand on faisait des contre-propositions, on a l'impression qu'elles allaient directement à la poubelle. Donc un mur, une incompréhension totale. Là, on est dans un processus de concertation, de vraie concertation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on discute de tout. Tout est sur la table. Premier élément, c'est quand même pas rien. Tout est sur la table, y compris les lignes rouges du gouvernement qui dit, par exemple, sur la réforme des indemnités prud'homales dont vous ne vouliez pas, ça se fera. Non mais attendez, tout n'est pas discuté encore. On a discuté qu'une partie des choses. Et une vraie concertation, ça veut dire on n'est pas simplement consulté, on doit être entendu. Il y a déjà des choses qui ont bougé. Je vous rappelle qu'on parle, par exemple, au départ, toutes les négociations à l'entreprise. C'est plus le cas. Plusieurs le relèvent aujourd'hui, à juste titre. La branche reprend du poids. Donc tout n'est pas encore réglé. Il y a encore des réglages à faire. Donc on est dans un contexte complètement différent. À partir du moment où le gouvernement et le président, parce que tous décident à l'Élysée d'une manière ou d'une autre, on le sait très bien, décident que c'est une vraie concertation, je ne vois pas pourquoi nous n'irions pas, nous ne ferions pas notre rôle syndical. Vous pourriez considérer que cela va dans le mauvais sens, que les salariés n'ont pas besoin de plus de flexibilité? Vous pourriez considérer, par exemple, qu'il n'y a pas de lien à faire entre le Code du travail et la création d'emplois? Ce que disent certains syndicalistes. Attendez, on ne créera pas, l'emploi ne va pas se créer parce qu'on va modifier le Code du travail d'une manière ou d'une autre. Il faut sortir des sentiers battus. Les rigidités, en cas de licenciement, c'est beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France, ou aux Pays-Bas qu'en France, par exemple. C'est important que vous disiez ça ce matin, parce que c'est ce que dit le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Il dit le Code du travail, ça freine le développement des entreprises. Non, ça je n'y crois pas. Ça veut dire qu'il y a des choses compliquées dans le Code du travail. On a toujours dit on n'est pas contre une simplification. L'objet, c'est pas de retirer des droits aux salariés. Vous évoquiez la question des prud'hommes qu'on va aborder dans les semaines à venir. Ça dépend à la fois du barème qui sera retenu. Nous, on va faire des propositions, on est en train d'y travailler. On va faire des propositions, puis on veut que le juge puisse, dans des cas particuliers, par exemple liés à la santé du salarié, ne pas respecter le plafond. Enfin, il y a des conditions que l'on met à chaque fois. Et il y a aussi des lignes rouges. Une des lignes rouges, c'était de tout envoyer à l'entreprise. Ça, c'est pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. Et il y a d'autres points. Je vais prendre un autre exemple. On avait bloqué l'année dernière et qui apparemment revient sur le tapis. Une multinationale sait très bien mettre en difficulté une filiale française, la sécher, et puis après, on ferme. Aujourd'hui, on tient compte de la situation financière du groupe. Demain, si c'est au niveau national, il y aura un problème. Ça, on est opposé à ce genre de choses. Donc, tout n'est pas réglé. Mais ça, vous savez, la loi d'habilitation, c'est comme quand vous allez au resto. Vous avez une carte avec plein de plats. Entrée, plats, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, mais vous ne pouvez pas manger ce qui n'est pas la carte. C'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le menu sera aussi opérationnel à la fin. Mais ça vient d'où cette positive attitude de la part de FO? Moi, c'est du pragmatisme. C'est tout simplement du pragmatisme. Moi, je considère que j'ai pas changé. Mais si vous avez un interlocuteur qui joue le jeu, vous jouez le jeu. Si l'interlocuteur vous écoute pas, vous lui fermez la porte au nez. Voilà, c'est aussi simple que ça. On vous retrouve côte à côte avec la CFDT, dont on disait lors du dernier quinquennat que c'était l'allié du gouvernement, syndicat réformiste raisonnable. Et puis vous étiez, vous, du côté de la CGT avec un discours un peu plus ferme vis-à-vis de la loi travail et vis-à-vis du gouvernement de François Hollande. Parce que le contexte a complètement changé. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire aujourd'hui. Peut-être que dans un mois, les choses seront différentes, parce qu'on juge sur les actes, parce que c'est une loi travail XXL. J'avais dit ça, on refuserait une loi travail XXL. Ça n'en prend pas le chemin. Maintenant, on verra à la fin. Quand je dis à la fin, c'est quoi le texte le plus important pour nous? Ça va être les ordonnances. Le texte précis des ordonnances, c'est là où on verra bien. Vous avez malgré tout accepté certains sujets qui étaient considérés comme des lignes rouges sur le principe même. On parlait du sujet de la barémisation, l'encadrement, c'est selon des indemnités aux prud'hommes. Ça, c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron, il vous laisse pas le choix. Alors, vous pouvez discuter, peut-être concerter à la marge. Non, mais attendez, à partir du moment où si c'était, on n'en est pas là. Si c'était, on met un plafond qui est bas et puis basta, il n'y a plus rien d'autre. C'est non, je le dis tout de suite. Voilà. Bon, maintenant, on demande aussi, dès la première réunion, on a demandé une augmentation de l'indemnité légale, plancher de licenciement. Bon, pour moi, on n'a pas de réponse. Donc, on peut mettre des conditions qui rendent la chose tout à fait différente. Vous acceptez, par exemple, de parler de sujets comme le contrat CDI de projet? Ça, c'est des choses, vous dites, allez, on peut concerter. Non, je vous rappelle qu'au début, c'était open bar pour les entreprises.
le CDI de chantier ou de projet. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est bon, si ça se met en place, ça ne peut être que dans une négociation au niveau national. Donc les choses ont déjà changé en la matière. Il y a déjà 2 branches qui l'utilisent, le bâtiment et Syntex et les services. Qu'est-ce que vous dites aux 60% de Français qui, sondage après sondage, disent qu'ils ne veulent pas de cette réforme du Code du travail, en tout cas que ça les inquiète profondément? Est-ce que vous leur dites FO vous protège? Oui, ça, c'est le rôle du syndicat. Ouais. Maintenant, ils ont raison d'être inquiets. Qu'est-ce que je ressens? Moi, je ressens beaucoup d'attentisme, ça c'est vrai, de l'inquiétude. Au gouvernement de montrer qu'il nous entend et que ça se transforme positivement. Maintenant, je dis bien, on aura, comme disent les paysans, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Voilà, ouais. Donc on verra, quand on aura le texte des ordonnances, ce que ça donne. Un mot sur le climat social qui est en lien avec ce qu'on vient d'évoquer ensemble sur cette colère des Français et sur cette abstention qu'on a vue lors des dernières élections législatives. Laurent Berger dit c'est une poudrière. Le climat est très tendu. Il a raison. Il y a beaucoup. On danse sur une poudrière. Oui, non, mais chez les salariés, il y a énormément d'inquiétudes. La situation du chômage, le problème des inégalités de revenus, qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont traduits dans les élections, dans l'abstention, dans le vote blanc ou dans certains types de votes. Et je crois, moi je l'ai dit au président de la République, qu'il devait tenir compte de cette situation. Il a les 66% qu'il a eu, les 42 points de plus au deuxième tour, c'est pas des gens qui étaient d'accord avec lui. Donc il doit tenir compte de cette situation. La CGT appelle d'ores et déjà une grève le 12 septembre. Vous serez où, vous, le 12 septembre? Vous ne serez pas à ses côtés, en tout cas. Attendez, pour le moment, on discute. Quand on discute et qu'on est dans une concertation, on ne va pas lancer un mouvement. Ce ne serait pas la première fois que des syndicalistes enjambent une concertation, une négociation pour prendre date pour une mobilisation. Vous l'avez fait. Oui, mais pas dans le cas présent. Dans le cas présent, attendez, quand vous êtes en train de concerter, quand vous arrivez à obtenir des choses, on laisse dérouler la négociation. Si ça ne va pas, on verra. Il sera toujours temps de décider autre chose. Visiblement, vous êtes séduit par la méthode, en tout cas, Emmanuel Macron, en termes de concertation sociale. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Quand il explique qu'il va faire un discours devant le Congrès avant son Premier ministre, quand il dit par exemple qu'il ne fera pas d'interview du 14 juillet, donc qu'il n'y aura pas de contradicteur face au président de la République, est-ce que vous dites c'est une maîtrise totale de l'exercice des responsabilités, de la communication, ou est-ce que vous dites c'est quand même une dérive, une tentation monarchique qui vous inquiète? Et on se souvient que Laurent Berger avait dit, Monsieur le Président, partagez le pouvoir. Il est peut-être centralisateur, ça c'est fort possible. Maintenant, attendez, pour le moment, il est président de la République, il a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas le cas dans les régions, c'est pas le cas dans les départements, c'est pas le cas au Sénat. Alors, il y a eu une période en 2012 où... quand c'était François Hollande, le Parti socialiste était majoritaire partout. On n'en est pas là aujourd'hui. Mais enfin, c'est Jean Caillé qui dit la France c'est une monarchie sans culottiste. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly. C'est à vous, William.